Investir ensemble, ce n'est pas qu'une question d'argent. Investir, ce n'est pas seulement une question financière. Lorsque vous restez ensemble pour investir, vous créez désormais une famille, une communauté. Et une famille, ça se soutient. Une famille est soutenue par la confiance. Quand on parle d'une famille, on parle de complémentarité, de confiance, de solidarité et d'honnêteté. Mesdames et messieurs, bonjour, cher Empereur, j'espère que vous portez bien chez moi, ça va. Ces derniers temps, si vous êtes sur les réseaux sociaux, d'accord, si vous êtes très souvent sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir bien, vous devez être informé de ce qu'il y a une situation concernant une agence immobilière du nom de Global Service Plus. Cette agence a fait quelque chose qui nous met, nous autres, qui sommes en train de nous battre pour que nos frères puissent mieux investir au Bénin. Cette agence est en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Je suis ici ce matin chez Emperos pour vous expliquer de fond en comble cette situation et vous prévenir pour que désormais vous ne tombiez plus dans ce genre de piège. Allons-y. Si vous venez de me découvrir, permettez-moi de me présenter. Je suis Sénat Tchonde, coach du pitch et consultant stratégique de marketing et de communication. Mon objectif à moi, c'est d'aider les porteurs de projets à mieux perfectionner leur présentation en vue d'attirer et de convaincre les investisseurs. Aussi, j'accompagne les entreprises qui nous font confiance à augmenter le chiffre d'affaires à travers des stratégies de marketing et de communication sur mesure. Sur cette chaîne, on fait quoi? On parle de projets, on parle d'investissement en Afrique et mieux au Bénin. D'accord? On parle des projets porteurs d'avenir, on parle des projets novateurs et on parle de financement de projets. Vous captez? Ici, on ne parle pas de motivation. Moi, en tout cas, Sénat, je ne parle pas de motivation. Je le dis tout le temps. Si votre propre situation ne vous motive pas, ce n'est pas moi qui vais le faire. Chacun sait pourquoi il se lève de son lit chaque matin. Nous avons tout le temps. Nous avons tous 24 heures dans la même journée. Chacun sait comment il peut utiliser son temps. Si vous êtes intéressé par ce que je viens de citer, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater nos prochains contenus. Maintenant, on peut parler de Global Service Plus. Chez Emperos, lorsque vous voulez investir, que ce soit dans l'achat de votre maison, dans l'achat d'un véhicule, dans l'achat d'un matériel de travail, dans l'achat de n'importe quoi, vous vous adressez à une entreprise, à une boutique digne de confiance, à une boutique ou bien à quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà. En quelqu'un en qui vous avez confiance. Et chaque entreprise qui veut mieux vendre, qui veut mieux se vendre, est obligé d'inspirer de la confiance. Et c'est obligatoire. Quand je dis obligé, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous devez inspirer de la confiance. Vous devez montrer à votre clientèle que c'est vous qui leur faut. C'est vous qui êtes capable de les satisfaire, de satisfaire leurs besoins. Et ce biais-là, c'est un biais collectif. Et ce biais, l'entreprise dont nous parlons, qui s'appelle Global Service Plus, l'a bien compris au début. Parce que le président, le PDG, je dirais même le fondateur de cette entreprise, n'est rien d'autre que Edgar Gidigbi. Edgar Gidigbi, nous l'avons tous connu sur Internet ici. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai connu sur Internet. C'est un pasteur qui parle tout le temps de Dieu, qui parle tout le temps de Jésus, qui parle tout le temps d'amour inconditionnel de Jésus pour nous, voilà, pour les humains, qui parle tout le temps de confiance et autres. Et quelqu'un qui parle de Dieu, quelqu'un qui est pasteur, facilement, on lui fait confiance. Et quand il vient nous dire, achetez telle chose, je vends telle chose, on ferme les yeux. On se dit, ben lui, il ne peut pas dévier. Lui, il prône les valeurs morales. Il ne peut pas dévier. Il ne peut pas nous mentir. Sauf qu'il y a eu un scandale ces temps-ci. Il y a eu un scandale. Le scandale, c'est quoi? C'est que moi, je n'étais même pas au courant. Je crois en 2022, début 2022, j'ai été contacté par quelqu'un, une béninoise de la diaspora, qui m'a contacté et qui me disait qu'il voulait travailler. Bon, c'est une fille, hein. Elle me disait qu'elle voulait travailler avec moi.
Bien évidemment, elle voulait investir. De discussion en discussion, elle me faisait comprendre qu'elle a acquis des terrains, des terres, voilà, auprès de l'entreprise Global Service Plus. Et moi, je connais Edgar Guidigui. Vous comprenez? Je l'ai maintes fois vu, hein, je l'ai vu à plusieurs reprises promouvoir son entreprise sur Internet, sur Facebook. Je l'ai vu. Je sais que Edgar Guidigui faisait partie d'un gouvernement, je crois, le gouvernement de Dr. Boni Yayi. Et c'est un pasteur. Et c'est son entreprise Global Service Plus. Donc, quand la fille m'en avait parlé, je lui ai dit, ah ouais, je connais cette entreprise-là, je connais cette agence immobilière. Je pense même qu'elle est digne de confiance. Elle me faisait comprendre qu'elle a acquis des terres et qu'elle est en train de solder. Elle n'a pas fini de payer. Mais quand elle aura fini de solder, on va continuer avec les projets qui nous liaient. Ok, jusque-là, tout va bien. Après, la fille me contacte et me dit, ah bonjour monsieur, voilà, j'ai fini de solder, j'ai payé tout ce qu'il faut. Mais il peine à me montrer mes terres, mes terrains. Il ne me les montrait pas. Mais toi, tu n'es pas au Bénin. Tu es, c'est pas, au Koweït. Dites-vous que cette fille, c'était une ménagère, une domestique, là-bas, dans un pays arabo-musulman. On connaît tous la situation des Noirs dans ces pays-là. Ils souffrent. Ils souffrent. Donc, cette fille, elle a dû souffrir pour rassembler, pour produire son argent, pour finalement acheter des terrains auprès de cette entreprise-là. Mais on ne lui montrait pas ses terres, on ne lui montrait pas ses terrains. Elle avait juste les reçus de virement, de paiement. Après ça, rien. Elle a envoyé des gens à l'entreprise pour qu'on puisse lui montrer les terrains. Parce que chaque fois qu'elle appelle, on lui dit, voilà, si tu es prête, envoie quelqu'un. Chaque fois qu'elle envoie quelqu'un, ils ne sont jamais prêts. L'entreprise n'est jamais prête, ou bien les emplois ne sont pas disponibles, ils sont sur d'autres dossiers et tout. À un moment donné, elle a commencé par avoir des doutes. Elle m'en a parlé. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas de temps. Si j'avais le temps, je serais parti vérifier pour toi. Moi, je suis à Porto-Novo. L'entreprise, je crois, c'est à Côte-Roi, bien, Goudemé, je ne sais pas. Je serais parti pour toi, mais c'est Global Service Plus. Don't worry, hein, ne t'inquiète pas. Ils ne vont pas voler ton argent. Je connais le promoteur de cette entreprise-là. La fille, elle est descendue. Elle est descendue, je crois, en mai. Elle est descendue, elle est rentrée au Bénin. Elle est partie à l'entreprise, au siège. Et boum, l'entreprise a fermé. L'entreprise a fermé tout court. Elle a commencé par les contacter parce qu'avant qu'elle envoie quand même des messages, on répondait. Parce que les gens croyaient, mais les gens savaient qu'elle n'était pas sur place, elle n'était pas au pays. Elle n'était pas au Bénin, elle n'était pas au pays. Donc, ils répondaient. Mais quand elle est allée là-bas, elle a vu maintenant que l'entreprise a fermé, a déposé les clés. Elle a envoyé le message, voilà, je suis parti à l'agence et vous avez fermé. Je ne comprends rien. Silence radio. On ne répondait plus à ces messages. On ne répond plus. Parce que là, elle a découvert le poteau rose. C'est fini. On ne répond plus à ces messages, on ne répond plus. Elle appelle, on ne décrochait. Personne ne décrochait. Elle m'a ramené encore la situation. Là, ça fait que je n'ai quand même pas réfléchi. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je peux te faire, tout ce que je peux faire pour t'aider, c'est d'en parler à notre cher, hein, le grand Fléoli. Nous lui en avons parlé. J'ai exposé la situation à Fléoli qui m'a dit, voilà, envoie-lui mon numéro, envoie mon numéro WhatsApp à la victime en question et on va discuter avec elle. Mais il y a déjà beaucoup de plaignants. Voilà. Dans ce cas-là, il y a déjà beaucoup de plaignants. Il y a des gens qui se sont plaints de la même situation. Donc, cette entreprise a fait plusieurs victimes. Finalement, la fille, elle a discuté avec Fléoli qui a décidé d'envoyer l'affaire sur les réseaux sociaux. D'accord? D'abord, il y a le journaliste d'investigation, le journaliste politique, hein. Il y avait Hugues, comme l'on se souvient, qui en avait déjà parlé, et Fléoli aussi a continué. Et là, on a remarqué, on s'est rendu compte qu'il y a des milliers de Béninois qui se sont fait anarquer par cette même entreprise-là. Vous allez vous demander pourquoi moi j'en parle aujourd'hui. Moi, ça me touche parce que, en prenant cette attitude, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez, vous qui nous suivez depuis le début, on est en train de promouvoir l'investissement en Afrique et au Bénin. Je suis béninois. On est en train de promouvoir l'investissement au Bénin. On incite nos compatriotes de la diaspora
à investir ici, à suivre leurs investissements, à protéger leurs investissements dans la clarté, dans l'honnêteté. Parce que c'est ça. Au début, j'ai dit, lorsque vous investissez ensemble, vous devenez une famille. Une famille, c'est l'honnêteté, c'est la confiance. D'accord? C'est la clarté, il n'y a pas de mensonge. Et lorsque vous représentez une entreprise comme ça, vous devez inspirer confiance. Vous devez inspirer confiance. Et eux, Koba Service Plus, parce que c'est Didimi qui est en tête, mais qui est à la tête de cette entreprise, les gens lui font confiance et achètent des terres et jamais ils n'ont ces terres-là. Tantôt, il y a inondation, tantôt, il y a litige, il y a tant. Il y a beaucoup de problèmes qui font que eux, les choses qu'ils exposent, qui font qu'ils ne peuvent pas présenter les terrains aux acheteurs, aux acquéreurs, alors que vous prenez l'argent des gens. Ça, moi, je n'ai pas compris cette logique-là. Donc, quand Fleur a commencé par en parler, c'est là que j'ai découvert qu'il y a une autre chose. Il y a une autre arnaque dans la situation, dans le système. C'est que quelque part, ils ont créé un système d'investissement de pisciculture. Je crois qu'ils disent que tu achètes des caisses. C'est comme ça, selon ce que j'ai appris, selon mes investigations, tu achètes des caisses et une caisse est à 3 millions. Tu achètes la caisse et par mois, je crois, tu as 150 000 francs de bénéfices. Donc, tu investis 3 millions, eux, ils vont se charger de, voilà, ils vont investir ton argent dans la pisciculture, en fait, un truc du genre. Et que toi, tu as 3 millions et tu as 50 000 francs sur ces 3 millions d'investissement à la fin de chaque mois. Dites-vous qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Et Vivion, c'est doux, c'est attirant, c'est... Tu investis sur 3 millions, tu t'assois et chaque fin du mois, tu as 150 000. Donc, ils ont accepté d'investir. Il y a quelqu'un, je vous montre les captures d'écran là, Spero Danon. J'ai gardé son nom hein, parce que lui, il a fait vraiment du bruit. Hein, il ne s'est pas amusé. Qui a acheté 2 caisses, 3 millions, 6 millions et qui devait prendre 300 000 chaque fin du mois. Et de base, dans le contrat, il y a une clause qui stipule que si l'investissement échouait, tu serais capable de reprendre ton capital de départ. C'est-à-dire, si l'investissement échoue et tu investis 3 millions, tu reprends tes 3 millions. D'accord? Mais lui, il a investi, je crois, il a pris 1, 2, 3 fois. On a dit que voilà, ça ne marchait plus et tout. Et on lui a, je crois, versé une partie de son capital de départ et après, rien. Lui, il a eu le courage d'en parler, hein, de crier sur Internet. Mais imaginez, il y a d'autres personnes qui sont juste dans l'ombre et qui ne savent même pas qu'ils peuvent en parler. Il y a des gens qui ont investi parce que le pasteur lui en a parlé. Et vous savez, ici, en Afrique, quand on parle de religion, c'est autre chose. Hein? On ne se moque pas d'un pasteur. On ne manque pas de respect à un pasteur. Un pasteur, c'est le représentant de Jésus, de Dieu sur terre. On ne manque pas de respect. On le respecte. Ils sont derrière même les traces de ses pas. Hein? Ou bien les pas de traces, on dit, on respecte tout ça. Donc, il y a des gens, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas parler parce qu'ils vouent un tel respect à une personnalité pastorale, hein, je dirais ça comme ça, à un pasteur. Quand Edgar Guidigui a eu vent de la situation parce que ça a fait du bruit. Quand il a eu vent de la situation, il a lancé un direct et dans ce direct, il a dit des choses, moi, qui m'ont énervé. Il y a eu des choses qui m'ont énervé. Pasteur Guidigui, monsieur Edgar Guidigui a dit que lui, il a déjà vendu, il a quitté la tête de l'administration de l'entreprise depuis 2015. Depuis 2015. Et que finalement, ce sont ses frères qui gèrent l'entreprise. Qu'il a vendu l'entreprise. Ce sont ses frères qui continuent de gérer l'entreprise. De vous à moi, chez Emperos, tu vends ton entreprise à ton frère. Tu vends ton entreprise à ton frère. Et M. Guidigui a dit que tous ceux qui ont acquis des terrains, hein, des parcelles auprès d'eux, pendant qu'il était encore à la tête de l'administration, tous ceux-là ont été satisfaits, c'est-à-dire ils ont pris leur terrain, ce qui est faux.
Il y a des gens depuis 2015 qui n'ont rien eu. Il y a des gens, avant 2015, ils ont acheté, ils n'ont rien eu. Et on sait, désolé, on sait qu'après 2015, M. Guidigui a continué à faire de la promotion de cette entreprise-là. Ça, là, c'était un de ses arguments. Il a quitté la tête de l'entreprise en 2015. Le chose qu'il disait et qui m'a, moi, touché personnellement dans mon domaine, c'est que M. Guidigui Edgar dit que lui, quand il aide les gens, quand il a lancé l'investissement dans la pisciculture, que quand les gens ont le retour sur investissement qui était promis, les 150 000 francs sur 3 millions par mois, qu'il ne le remerciait pas. Par contre, à l'église, quand il fait des choses pour des gens, il prie pour des gens qui ont une satisfaction, il venait le remercier avec des présents. Ok. En plus, moi, c'est non, je vous dis d'investir dans le temps. Vous investissez dans le temps, vous devez avoir un retour sur investissement de tel montant. Et j'honore, je vous envoie votre argent. Est-ce que vous avez besoin de me remercier? Est-ce que vous avez besoin de me remercier? Mais non, c'est un contrat. Et dans un contrat, il y a des clauses. Il n'y a pas de gratitude dans un contrat. Non! Je répète, il n'y a pas de gratitude dans un contrat. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez avec moi, je parle de mon cas personnellement, moi par exemple, lorsque vous investissez avec moi, et que je vous dis par exemple que vous investissez 3 millions, vous avez 50 000 francs à la fin de chaque mois, dites-vous que moi également, j'ai mon argent, j'ai mon bénéfice dedans. Donc c'est moi, j'ai fait tourner votre argent. C'est moi, j'ai fait tourner votre capital. Si je n'ai pas mon bénéfice, ça me sert à quoi? Investissez avec moi, on gagne ensemble. Si vous gagnez, je gagne. Pourquoi vous allez me remercier? C'est même à moi de vous remercier pour la confiance. Parce que si vous ne me faites pas confiance, vous n'avez pas accepté d'investir avec moi. C'est à moi de vous remercier, mais ce n'est pas à vous de me remercier. Donc, M. Guidigui va jusqu'à accuser les investisseurs. J'en rigole. Moi, je parle ça, je traite ça de la malhonnêteté et de la mauvaise foi. Écoutez, pourquoi je fais cette vidéo? C'est ce côté-là qui me touche, moi, mon domaine. Nous peinons. D'accord? Nous dérangeons. Nous luttons pour que vous qui êtes de la diaspora, vous puissiez investir sainement ici. Parce que c'est ça qui va nourrir le pays. Ce n'est pas le gouvernement. C'est le secteur privé. Il faut investir convenablement en Afrique. Il faut investir. C'est lorsque vous êtes à l'extérieur que vous vous rendez compte des opportunités qui manquent encore chez vous. Donc, nous luttons pour que vous puissiez investir sainement ici. Et finalement, vous tombez sur ce genre de situation. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez encore vouloir investir ici comme ça? Non. À votre place, je ne le ferai plus. Je préférerais descendre, d'accord, et le faire. Je préférerais descendre, rentrer au pays et investir moi-même. Si ça échoue, ce n'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Mais je ne voudrais plus confier mon investissement à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on disait? Évitez d'investir, évitez de confier votre investissement à des personnes que vous ne pouvez pas punir lorsqu'elles gèrent mal l'investissement. Évitez ça. C'est-à-dire les proches, la famille et tout ça. Évitez. Confiez votre investissement à des entreprises. Ça, c'est mon conseil. Mais s'il y a ce genre d'entreprise-là, vous allez me traiter de quoi? Ah ouais, monsieur Senan, vous nous avez conseillé d'investir dans les entreprises. On a fait. C'est la même chose. Ce sont les parents qui bouffaient vos investissements. Et maintenant, c'est une entreprise bien établie, hein, rigoureusement enregistrée, qui fait pareil. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a énervé. Et moi, je suis venu défendre ma paroisse. Oui. Je suis venu défendre ma paroisse. Je suis venu vous dire, faites attention lorsque vous voulez investir ici.
Je prône l'investissement en Afrique, au Bénin. C'est mon combat. Je le prône. Mais investir avec vigilance. Soyez vigilants, d'accord? Investir avec vigilance. Menez bien vos enquêtes avant de décider d'investir. Si possible, envoyez des gens. Nous sommes ici. Vous avez mon numéro, vous avez mon mail, vous avez le mail de l'entreprise, vous avez tout. Confiez le numéro à un proche, appelez le monsieur Sénan et voilà, je vais investir dans tel projet, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et nous allons travailler ensemble. Comme le dit chez nous, c'est une seule tomate gâtée, une seule tomate pourrie qui contamine tout le reste. Mais on peut quand même enlever la tomate pourrie là et continuer de conserver le reste. Timati vive le pot, rien pour les bibli. Timati vive le pot, rien pour les bivaux. À cause de Dieu. Comme le dit une prière chrétienne catholique, ne regarde pas nos péchés. Ne regardez pas le péché de l'entreprise. On va servir plus pour nous punir, nous autres. Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça. On n'est pas complice. D'accord? Donc, chez Empiros, voilà un peu la situation. Et n'hésitez pas à investir avec nous. Nous, Empiros Attitude, nous avons des projets qui pourraient vous intéresser. Des projets vraiment novateurs qui peuvent rehausser notre niveau ici au Bénin. Des projets dont vous n'avez aucunement idée. Prenez le contact, prenez le mail, envoyez-nous un mail, appelez-nous, contactez-nous sur WhatsApp et demandez. Dites seulement que vous voulez investir avec nous et que demandez-nous de vous proposer les projets que nous avons. Vous allez réfléchir, vous allez étudier la faisabilité à votre propre niveau. Si vous êtes convaincu, vous nous contactez, on travaille ensemble. C'est notre combat. Et j'espère qu'ensemble, on va y arriver. À Empiros Attitude, on dit, osons, mais plus encore, osons grand. Portez-vous bien.